Ladies and gentlemen, are you ready? Isha, est-ce que tu connais Mesmer le Fascinateur? Ah non, je connais pas, donc c'est qui? Bah écoute, c'est un hypnotiseur québécois. Figure-toi qu'il est capable de t'endormir et de manipuler ta conscience et de te faire faire des choses, ou dire d'autres choses complètement incroyables. D'ailleurs les chiens, tes yeux sont lourds. Encore plus lourds. Tu te sens relaxé. À mon claquement de doigts, tu fermeras les yeux et tu t'endormiras. Lève la main droite. La main gauche. Maintenant, tu vas t'avancer tout doucement vers moi pour m'embrasser. On va laisser place aux professionnels, je pense. Applaudissez Brian et Baptiste. Ok, c'était une bonne petite démonstration, on va essayer de continuer, hein. Ok, il y en a pas mal qui pensent peut-être que c'est chiqué, ça l'est pas, ouais. Ok, qu'est-ce que c'est l'hypnose? L'hypnose, c'est pas Hector Ball en fait, c'est un état entre l'éveil et le sommeil. C'est un état où on est propice à être réceptif à toutes sortes de suggestions. Maintenant, est-ce que l'hypnose c'est dangereux? Donc voilà, l'hypnose n'est absolument pas dangereuse. Il faut savoir que chaque personne passe en transe hypnotique de 4 à 5 fois par jour. Il n'y a aucun problème, en fait vous le remarquez même pas, c'est l'auto-hypnose. Donc en fait, il n'y a aucun risque de rester hypnotisé, de rester endormi à vie, parce que bien sûr comme c'est un état naturel, forcément vous vous en réveillez. Et alors au pire des cas, ce serait jusqu'à ce que vous alliez dormir, et après votre sieste, vous vous réveillez normalement. Alors, est-ce qu'on peut tout faire avec l'hypnose? La réponse est non. Donc l'hypnose, on parle à votre inconscient, on fait une suggestion, et si votre inconscient refuse la suggestion, ça ne fonctionnera pas. Donc si par exemple on prend quelqu'un sur scène, on dit vas-y déshabille-toi ou on passe-moi, ça ne fonctionnera pas. Sauf si la personne a inconsciemment vraiment envie de le faire. Voilà. Donc il n'y a pas de danger de vie ni quoi que ce soit. Tout le monde est hypnotisable, tout le monde peut rentrer dans l'état de transe hypnotique. Maintenant, pas avec la même rapidité. Okay, pour certaines personnes, ça va prendre 2 minutes. Et pour d'autres, ça va prendre 2 heures, 3 heures, il va falloir parler. Donc nous, ce qu'on va faire, comme on n'a pas beaucoup de temps ce soir, on va sélectionner les personnes les plus suggestives. C'est ce qu'on avait fait ici. On avait sélectionné une personne suggestive et on savait qu'on pourrait le mettre en transe relativement facilement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça avec tout le monde. Tout le monde ici va essayer de participer. Et on va faire venir des volontaires sur la scène pour être hypnotisés à leur tour. Alors, je vais vous demander à tous de vous lever. Silence s'il vous plaît, ce sera possible seulement si tout le monde se tait. D'accord? Donc je vais vous demander d'abord de commencer par prendre une grande respiration. Donc inspirez tous ensemble. Et quand vous expirez, essayez vraiment de vous détendre. De plus en plus détendu, de plus en plus relâché. Ok, on va faire ça une deuxième fois. Vous inspirez, et quand vous expirez, vous lâchez vraiment tout le stress de la soirée. Vous vous sentez bien, de la journée plutôt, parce qu'il n'y a pas de stress ce soir. Complètement détendu, complètement relâché. D'accord? Alors je vais vous demander de tendre vos bras comme ça. Tournez une des deux mains vers le haut, une des deux paumes vers le haut. D'accord? Et maintenant, je vais vous demander à tous de fermer les yeux. Je vais vous demander d'imaginer un énorme livre, un énorme dictionnaire
que je vais prendre qui est extrêmement lourd, et je vais le prendre et je vais le déposer sur votre main, paume vers le haut. Et vous sentez le poids de ce dictionnaire, vous sentez le poids de ce dictionnaire qui vient de plus en plus haut, de plus en plus haut, et vous sentez votre bras qui descend, qui est faible, de plus en plus faible, et au plus vous essayez de résister, au plus le dictionnaire grossit. Et vous le sentez vraiment grossir de plus en plus fort, de plus en plus lourd. Alors sur l'autre main, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques fils, et je vais accrocher cette main à des ballons d'hélium, des énormes ballons d'hélium. Et vous allez sentir la main, paume vers le bas, qui va s'élever toute seule. Elle va s'élever toute seule, et au plus elle s'élève, au plus l'autre main descend. Au plus elle s'élève, au plus l'autre main descend, et au plus l'autre descend, au plus cette main-là s'élève. Vous sentez vraiment la différence de poids, de lourdeur dans votre main, paume vers le haut, alors que votre main, paume vers le bas, est légère, extrêmement légère. Ok? Alors maintenant, je vais vous inviter à ouvrir les yeux. Comme vous voyez, pour certaines personnes, il y a pas mal d'écart. Pour d'autres, c'est beaucoup plus plat. Alors, silence s'il vous plaît. Alors comme on le disait tout à l'heure, cet écart, il est flagrant pour certaines personnes et pour d'autres pas. Ça reflète simplement la suggestibilité de la personne. Ok? On va faire d'autres tests et on va tout doucement sélectionner les personnes pour venir sur scène. Ok? Je vais vous demander de serrer vos jambes comme ça, de bien écouter ma voix. Ok? Vous allez tendre vos bras vers l'avant. Vous allez serrer les mains et étendre les index vers l'avant. Voilà, pas les pouces, hein. Les index. Alors, maintenant, vous allez juste visualiser l'espace entre ces doigts. Et vous allez voir cet espace qui va se rapprocher de plus en plus. Et vous allez imaginer des aimants qui deviennent de plus en plus forts entre ces doigts. Et vous allez voir ces doigts qui se rapprochent encore et encore, de plus en plus vite. Et à chaque claquement de doigts, vous allez sentir ces doigts qui s'approchent encore et encore, de plus en plus vite, de plus en plus fort. À chaque inspiration que vous prenez, vous sentez ces doigts qui se rapprochent, et à chaque expiration, ils s'approchent encore plus, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Ok? Maintenant, il y a pas mal de personnes dans la salle qui ont sûrement leurs doigts qui se touchent. Je vais demander à ces personnes de rester debout. Les autres, pour qui ça ne se touche pas, vous allez pouvoir vous asseoir. Ok. Ouais. Donc, Ok. donc, pour tous ceux qui restent debout dans la salle, maintenant je vais vous demander donc de coller vos doigts comme ça, de garder collés. Et vous allez sentir une sorte de colle imaginaire, d'accord? Vous allez imaginer une colle qui va vraiment se mettre entre vos doigts et qui va complètement coller vos doigts ensemble. Et donc vous allez sentir vos doigts qui vont se crisper de plus en plus, ils vont se crisper de plus en plus, et ça va se faire naturellement. Et à chaque fois que vous allez inspirer ou expirer, à chaque fois que vous allez essayer de résister ou quoi que ce soit, vous allez sentir vos doigts qui se crispent de plus en plus. Alors c'est une colle extrêmement spéciale, c'est une colle qui agit vraiment peau contre peau. Donc au plus vous allez essayer de tirer dessus, au plus cette colle devient forte. Il faut vraiment que vous l'imaginiez, cette colle qui devient vraiment de plus en plus forte, de plus en plus forte. Et à chaque seconde qui passe, à chaque claquement de doigts, vous sentez cette colle qui colle vos doigts de plus en plus, votre main qui devient de plus en plus crispée. Alors je vais compter jusqu'à 3. Et à chaque fois que je vais dire un chiffre, vous allez vraiment sentir cette colle qui augmente encore de plus en plus fort. Donc maintenant je dis le 1 et vous sentez vraiment vos doigts qui s'accrochent. La colle commence à sécher, devient de plus en plus sèche et elle tire sur vos doigts. Elle tire sur vos doigts de plus en plus, vos doigts qui sont collés, scellés, soudés, impossible à détacher. Alors maintenant avec les 2, vous sentez que ça devient encore plus fort. Encore plus fort. Vos doigts sont complètement figés, ils sont collés et par cette colle, ça va être complètement impossible de les ressortir, impossible de les détacher puisque vos doigts sont collés, scellés, soudés. Et maintenant avec le 3, vous sentez maintenant vos doigts qui sont complètement scellés, soudés, impossible à détacher. Vous pouvez essayer de les détacher, mais vous n'y arriverez pas parce que vos doigts sont complètement collés, scellés, soudés. Ok? Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à détacher leurs doigts? Mettez vos mains en l'air, voilà, vous êtes invités sur scène. Je vais vous demander à tous de mettre vos mains. Tendez tous vos mains. Vos paumes se regardent. Et exactement comme pour les doigts, je vais vous demander d'imaginer 2 aimants entre vos paumes. Et vous allez sentir maintenant ces aimants qui s'attirent de plus en plus. Et vous allez sentir ces mains qui se rapprochent encore et encore, de plus en plus vite, de plus en plus fort, jusqu'à ce que vos mains se touchent complètement. Et à chaque respiration que vous prenez, vous sentez ces mains qui se rapprochent encore et encore, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Ok, très bien. Ok. Alors maintenant, tu vas écouter ma voix complètement détendue, complètement relâchée. Dès que je dis le mot d'or, tu vas complètement te laisser aller. Je vais compter jusqu'à 3, et dès que je dis le mot d'or, tu vas complètement te laisser aller. 1, 2, 3, 4, complètement détendu, complètement relâché. Alors je vais compter jusqu'à 3, tu vas dire le mot d'or, tu vas complètement te laisser aller. Complètement relâché, tu sens que tu es détendu, maintenant relâché.
Est-ce que personne veut venir? Personne veut venir? Tu vas faire peut-être? Et personne veut venir? Super. Regarde là, j'étais le moteur, fixe-le là. Fixe-le là. Complètement étendu, complètement lâché. Complètement étendu. Complètement lâché. Alors, on est désolé, mais il y a un peu trop de monde. Il y a un peu trop de monde, je suis pas sûr qu'on va arriver à la place. Ça me dérange pas. Ok. Maintenant, vous allez bien vous concentrer sur ma voix. Vous allez écouter que le son de ma voix. Et à chaque inspiration que vous prenez, vous allez sentir que vous descendez de plus en plus dans cet état de transe. Et à chaque inspiration que vous prenez, vous sentez que ça devient de plus en plus fort. Et à chaque expiration, l'effet s'amplifie encore 10 fois, 100 fois, de plus en plus fort. Et maintenant, je vais vous demander d'imaginer, puisque l'hypnose, ça fonctionne beaucoup sur l'imagination, je vais vous demander d'imaginer que sur votre cuisse droite, vous avez un bouton. Et vous ne savez pas pourquoi, ce bouton, ça commande votre rire. Et quand je vais appuyer sur ce bouton, vous allez sentir un petit rictus qui monte, qui va se transformer en sourire, puis en rire, et vous allez éclater. Et quand j'arrête, le rire s'arrête, le rire se dissipe. Et quand j'appuie sur ce bouton, vous sentez ce rire qui monte de plus en plus. Et quand je relâche, ça s'arrête, naturellement. Et quand j'appuie... Et quand je relâche, ça s'arrête. Ok. Vous allez sentir maintenant que quand j'appuie, c'est de plus en plus fort. Ça monte. Et quand je relâche, ça s'arrête. Ok, alors on a peut-être tous l'expérience d'un ami dans une soirée qui boit peut-être un peu trop et on se dit que ça pourrait pas mal s'il diminue un peu sa consommation. Alors l'hypnose peut apporter une solution à ce genre de problème. Donc, si par exemple on fait oublier à quelqu'un où se trouve sa bouche, ça. Alors, je peux fixer mes mains. Ouais, avec quelqu'un? Ouais, d'accord. Bon, ben donc parfois les gens se réveillent et se disent en fait, j'ai plus sommeil. Ok. Donc. Ouais. Ok, donc maintenant tu vas sentir, tu vas complètement oublier où se trouve ta bouche. Tu vas complètement oublier où est ta bouche, et tu auras extrêmement soif. Donc je vais te donner une bouteille d'eau, tu auras vraiment envie de boire, ce sera impossible pour toi parce que tu as complètement oublié où se trouve ta bouche. Au plus tu vas essayer de mettre de la bouteille d'eau à la bouche, au plus tu vas mettre la bouteille loin de ta bouche et ce sera impossible pour toi de te souvenir où se trouve ta bouche. Tu vas complètement oublier où était ta bouche, ce sera impossible pour toi de boire, mais tu as extrêmement soif, donc tu as vraiment envie de boire et ce sera impossible pour toi. Ok, je vais compter jusqu'à 3, tu vas pour te réveiller. 1, 2, 3 avec toi. Tiens, t'as soif? Non, attention, on reste là.
l'alcool. En hypnose, on peut rendre quelqu'un sourd. Alors, les avantages, ça coûte rien, pas de gueule de bois, et j'en passe. On va essayer ça. Ok? Morito? Le whisky. Ok. Je vais te demander de me dire qu'est-ce que tu ressens. De plus en plus, tu sens des Un, deux, trois, tu peux te veiller. Laura. Ça te sent bien? Ouais. Est-ce que tu crois que tu pourrais essayer de marcher? À chaque pas que tu fais, c'est encore plus fort. Tu sens que tu as de plus en plus de mal et que ta tête tourne. Qu'est-ce que tu as bu? Du whisky, je Tu peux aller faire ça. Ok. Donc, on va faire une dernière suggestion groupée. Ok. Du coup, c'est pas grave. Fixe les mains. Fixe complètement l'étendue, complètement lâché. Tu te sens déjà de plus en plus détendu, de plus en plus lâché. Dès que je dis le mot dehors, tu vas complètement laisser aller. Ce sera plus fort que toi. Plus tu vas rester, plus ça va être fort. Plus tu auras envie de te réveiller, plus tu vas t'endormir profondément. Complètement détendu, complètement lâché. Fixe les bras. Fixe les mains, tu les fixes. Dès que je dis le mot dehors, tu vas complètement te laisser aller. Tu te sens déjà de plus en plus détendu, de plus en plus lâché. Étends absolument tous tes muscles. Tu as de plus en plus de mal à garder les yeux ouverts. Dès que je dis le mot dehors, tu vas complètement te laisser aller. Complètement détendu, complètement lâché. Complètement détendu, complètement lâché. Alors maintenant, avant de vous laisser partir, vous allez vous rendre compte que tout colle, en fait. Votre chaise colle, le sol colle, absolument tout colle. Tout ce que vous touchez colle extrêmement fort. Donc dès que vous allez vouloir vous lever, en fait, vous allez vous sentir incapable de lever puisque vous serez complètement collé à votre chaise, complètement collé au sol. Si la colle va devenir forte, ce sera complètement impossible pour vous. Ok? Donc je vais compter jusqu'à 3, vous allez tous pouvoir vous réveiller. 1, 2, 3, réveillez-vous. Ok? Et vous pouvez retourner à votre place. Merci. Tout le monde peut les applaudir. Vous pouvez y aller, hein? Ok, je vais compter jusqu'à 3 et vous pouvez à nouveau tout faire normalement. 1, 2, 3. Ok, maintenant tout est normal. Vous pouvez à nouveau vous lever normalement, il n'y a pas de problème, il n'y a plus rien qui colle. Vous pouvez le faire. Ok, c'est bon.